Salutations, peuple de Dieu. Nous sommes là pour un autre moment excitant dans la parole de Dieu. Vous savez, chaque fois que nous approchons la parole de Dieu, nous devons réaliser que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. En d'autres mots, les écrivains des Saintes Écritures de la Bible, dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, ont tous été inspirés. Dieu a inspiré en eux. Et cette parole est inspirée de Dieu. La même inspiration a donné la vie à l'homme. Dieu a inspiré dans ses Écritures. Donc les Écritures ont l'essence de Dieu. Donc il y a la parole de Dieu qui non seulement leur a parlé en ce temps-là, à l'époque où ils vivaient, mais elle nous parle aujourd'hui. Et chaque fois que nous venons à la parole de Dieu, c'est si pertinent. C'est une parole nouvelle, une parole pour aujourd'hui, vous savez. Et c'est étonnant que d'un texte, le Seigneur peut nous donner une révélation sur une situation dans laquelle nous sommes. Et cela peut être très spécifique pour nous. C'est comme si Dieu disait, « Cette parole est pour toi. » Vous entendez Dieu dans les Écritures. Dieu soit loué. C'est la première façon dont Dieu nous guide. Dieu soit loué. Les gens cherchent des voies ailleurs. C'est dangereux parce que la Bible dit que le diable peut personnifier un ange de lumière et nous donner des révélations. Mais vous savez, les choses que le diable révèle seront toujours des choses qui vont nous glorifier, nous-mêmes. Mais le diable ne va jamais glorifier Jésus-Christ. Rappelez-vous toujours de cela, d'accord? Et le but du diable sera toujours de gâcher et de ternir la gloire de Dieu. Je veux partager quelque chose que le Seigneur m'a révélé récemment. Et le Seigneur veut me donner cette perspective sur son Église. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour l'Église. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même pour l'Église. Amen. Oui, il est mort pour le monde entier, mais il y a un verset qui dit spécifiquement qu'il s'est donné pour l'Église. C'est quoi l'Église? L'Église n'est pas un bâtiment où les gens viennent ensemble et adorent Dieu. Elle peut se manifester dans un bâtiment, mais l'Église est le corps de Christ, fait de beaucoup de membres. Et c'est l'organisation éternelle la plus réussie, si je peux le dire ainsi. Une organisation vivante qui respire, créée par Dieu. Et le mystère de l'Église était caché dans l'Ancien Testament, révélé à l'apôtre Paul, à qui Dieu a donné la plus complète révélation de l'Église. Et chaque fois que vous pensez à l'Église, le diable a pendant si longtemps aveuglé l'Église. Quand vous entendez le mot « Église », sans doute vous pensez à un vieux bâtiment, à un orgue, à des gens qui paraissent ternes, mornes, tristes. Mais rien ne serait plus loin de la vérité. L'Église de Dieu est le lieu où la plénitude de la joie du Saint-Esprit, avec les 7 manifestations de l'Esprit Saint, avec tous les dons. Et par exemple, il y a un don appelé les dons de guérison, au pluriel. Les dons, plusieurs dons de guérison, toutes sortes de guérisons sont disponibles. Où? Dans l'Église. Un autre don est le don de faire des miracles. C'est au-delà de guérir des maladies et des choses. Même l'annulation de vos dettes financières, c'est un domaine du don de faire des miracles. Dieu peut juste causer des miracles, même dans le temps autour de nous. Et Dieu peut faire cela arriver même aujourd'hui, parce que les dons n'ont jamais cessé. Et celui qui vous dira que ce n'est pas citer la Bible exactement, ils utilisent probablement 1 Corinthiens 13 qui dit « Les prophéties disparaîtront ». Vous savez, les langues cesseront, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand le parfait sera venu, alors ces choses cesseront, quand nous verrons Jésus face à face. Ce qui est parfait n'est pas encore arrivé, mon ami. Les dons sont encore nécessaires aujourd'hui. Si l'Église primitive avait besoin des dons du Saint-Esprit, à combien plus forte raison avons-nous besoin des dons du Saint-Esprit aujourd'hui? Par exemple, les dons de guérison. Je vois tellement de gens faire des requêtes de prière en ligne. Vous savez, personnellement, pour ceux qu'ils aiment, qui leur sont chers et qui sont malades. Ils veulent de la prière pour eux. Et beaucoup de ces besoins, je dirais la plupart des requêtes du corps de Christ aujourd'hui, sont dans le domaine de la guérison physique. Et c'est pourquoi j'ai partagé à ce sujet pendant les dernières semaines. Donc il est important pour nous de réaliser que Dieu nous a donné des provisions dans le corps du Christ. Tout se trouve dans le corps de Christ. La Bible dit que dans le livre des Actes, Actes chapitre 4, il est dit que, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Notez que quand la grande grâce reposait sur eux tous, ils témoignaient avec une grande puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. La grande grâce, grande puissance. Dites ceci, grande grâce, grande puissance.
Et la Bible continue de dire, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Personne n'était en manque dans l'Église primitive. Donc c'est notre modèle, c'est ce que nous avons en tête. Vous savez, quand Dieu a parlé à Moïse pour bâtir le tabernacle dans le désert, plus de 3 fois, Dieu a dit, « Regarde et fais tout d'après le modèle. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Modèle de quoi? Un modèle de ce que tu vois dans une vision sur la montagne, au mont Sinaï. Vous voyez le modèle du ciel. Et comment le tabernacle est fait d'après le modèle du ciel. Dieu soit loué. Donc, juste comme la présence de Dieu, le trône de Dieu et l'arche de l'Alliance, puis il y a une cuve d'airain qui est la mer de verre. D'accord? Ensuite, la Bible nous dit que l'agneau est comme si, quand Jean l'a vu dans le livre de l'Apocalypse, il l'a vu comme un agneau qui venait d'être tué, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de temps. La croix de Jésus est toujours actuelle pour Dieu. Amen. Quand nous venons pour la communion, nous devons venir avec ce genre d'esprit et l'espérance de recevoir comme si Jésus venait de mourir là, maintenant. Jésus venait de donner sa vie pour nous à l'instant même. Il a porté nos péchés aussi bien que nos souffrances. À l'instant, nous venons avec une fraîcheur. Amen. Pas comme s'il était mort 2000 ans de cela et nous sommes enfermés dans le temps et tout. Non. Mais pour Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu soit loué. Et aussi dans l'Église, nous voyons que Dieu a mis toutes sortes de dons. Pas dans le monde, mais dans l'Église. Mais dans l'Église. Donc je peux continuer de parler, comme la semaine dernière, de ce que nous voyons. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Et c'est une référence au Nouveau Testament. Juste là, après Psaume 91, c'est dans le Nouveau Testament que ceux qui sont justes avec la justice de Dieu en Christ. Ils pousseront comme les cèdres du Liban. Ensuite, il est dit que ces personnes sont plantées dans la maison. Quelle est la maison du Seigneur aujourd'hui? L'Église de Jésus-Christ. Et l'expression de cette Église est toujours dans une assemblée locale, dans une Église locale. Vous savez, nous pouvons parler de l'Église universelle et tout, oui, bien sûr. Il y a des principes qui gouvernent toute l'Église universelle, mais dans la pratique, et là où Dieu est focalisé, le Seigneur est focalisé sur les assemblées locales. Dans chaque assemblée locale, chacune a une gloire. Chacune a une gloire. Laissez-moi finir ce verset. Il dit, planté dans la maison de l'Éternel. Que leur arrivera-t-il? Ils prospèrent. Où? Dans les parvis de notre Dieu, en dehors. Quand vous êtes planté dans votre église locale, dans l'assemblée locale, amen, dans l'église, vous prospérez. Vous prospérez en dehors, dans les parvis de Dieu. D'accord? Dans 2 Corinthiens 8, il est dit, en ce qui concerne Tite, il est mon associé et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, si on vous demande à propos des frères. Donc notez que si quelqu'un demande au sujet de Tite, donc Tite n'est pas juste quelqu'un dans le corps du Christ, il est en fait le partenaire de Paul pour l'Évangile et mon collaborateur auprès de vous. Si on pose des questions à propos des frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Notez que ce que la Bible, le Saint-Esprit dit, que les églises, définitivement il parle des églises locales. Les églises locales, c'est la gloire de Christ. Quelle pensée précieuse! Que Dieu veut que nous pensions que l'église locale est la gloire de Christ. Aussi, savez-vous que le diable veut toujours ternir la gloire de Christ? Quand l'église est sous attaque, quand il y a des problèmes, localement, et même des conflits, nous voyons qu'il y a des choses à gérer. Dans chaque église locale, vous savez, ils ont leurs propres défis et épreuves. Mais ce qui est unique dans l'église locale, c'est quand ils surmontent les épreuves. Il y a une lumière qui brille. Maintenant, il y a un témoignage et une sagesse qui vient parce que vous avez connu cette épreuve. Donc, peu importe ce que le diable fait, vous pouvez sentir qu'il vous attaque ou qu'il attaque votre famille parce que vous êtes dans l'église locale et tout. Mais souvenez-vous qu'il cherche la gloire du Christ. Il ne veut pas qu'on voit la gloire de Christ. Et c'est quoi l'église locale? La gloire de Christ. Amen. Et quand vous regardez la cuirasse du grand prêtre, vous verrez qu'il y a 12 pierres précieuses. Il y a le rubis, le diamant, l'améthyste, l'émeraude, toutes sortes de pierres. Et j'ai déjà enseigné là-dessus. Nous avons partagé avant que votre nom est sur l'armure du grand prêtre. Et qui est notre grand prêtre aujourd'hui? Notre Seigneur Jésus-Christ, au ciel aujourd'hui. Il vous porte où? Sur son cœur. Parce que la cuirasse protège la poitrine, et la poitrine, c'est l'endroit de l'amour. C'est sur son cœur. Amen. Vous êtes si près de son cœur. Et c'est pourquoi
la révélation, la sagesse vient, la lumière. Et vous savez, l'éclaircissement vient quand vous voyez son cœur pour vous. Amen. Parce que l'Urim et le Thummim, qui sont les lumières et les perfections, qui donnent la direction au peuple, les rois d'Israël dans le passé cherchaient le grand prêtre pour entendre de l'Urim et du Thummim, les lumières et les perfections. Elle éclaire de l'armure du grand prêtre. Mais si vous notez que les 12 tribus sont représentées par différentes pierres précieuses, par exemple, vous avez Juda, vous avez Issachar, ensuite vous avez Zabulon, vous avez différentes rangées, et ils sont tous représentés par des pierres précieuses, différentes pierres précieuses. Qu'est-ce que cela nous dit? Si vous y pensez, même si nous pouvons dire qu'individuellement, nous sommes sur le cœur de Christ, mais le Seigneur veut que nous pensions que nous sommes dans nos églises locales. Pourquoi? Pourquoi je dis cela? Parce que notez que ce n'est pas notre nom, ce n'est pas le nom d'une personne spécifique, mais le nom des tribus qui sont gravés sur les pierres de la cuirasse. Donc, les noms des 12 tribus sont gravés dessus, pas les individus de la tribu. Cela nous dit que Dieu veut que nous pensons que nous sommes dans l'église locale. Tout comme il y a 12 tribus en Israël, mais tous font un Israël. Il y a l'unité dans la diversité. Donc, toutes les églises locales ont un rayon de lumière, un rayon de gloire, si vous voulez. La gloire de Christ, quelque chose d'unique par rapport à une autre assemblée locale. Et personne d'entre nous n'est complet en nous-mêmes pour refléter toute la gloire de Christ. Non, nous sommes interdépendants et chacun a une force que l'autre n'a pas. Chacun a un rayon de Christ que l'autre n'a pas. Mais ensemble, nous voyons la plénitude de sa beauté et sa gloire. Alléluia! Le Seigneur soit loué. Dieu soit loué. Et c'est là que le Seigneur nous veut. L'Église locale est si proche de son cœur et c'est pourquoi il y a 7 différents messages qu'il a dit aux 7 différentes églises. Et ce sont des églises locales dans le livre de l'Apocalypse. Ou alors, juste un sermon aurait suffi. Si Dieu pense toujours à l'Église universelle, mais non. Le cœur de Dieu bat près de l'Église locale. Dieu soit loué. Elles sont si près de son cœur. Alléluia. Et c'est quelque chose à laquelle je veux que vous pensiez. Chaque fois que vous pensez à votre église locale, louez le Seigneur, soyez enracinés en elle, parce que l'église locale est la gloire de Christ. Alléluia. Et chaque église locale, ensemble, d'accord? Chaque église locale a une force, une beauté qu'une autre n'a pas, mais ensemble, nous manifestons la lumière de la gloire de Christ, dans toute sa gloire et ses perfections. Le Seigneur soit loué. Maintenant, peuple de Dieu, le diable veut empêcher cela. Mais quelle précieuse pensée pour nous, de savoir que toutes les difficultés dans l'église locale est le diable essayant de salir la gloire de Christ. Une fois que nous réalisons cela, nous nous mettons en position pour voir Christ glorifié. Nous ne sommes pas là pour notre propre nom, ou notre assemblée locale, ou notre propre famille, pour être exaltés ou glorifiés. Nous sommes tous là pour glorifier Jésus-Christ. Amen. Et si telle est notre motivation, nous sommes en accord avec le Saint-Esprit et ses buts. Dieu soit loué. Merci Jésus. Et vous allez prospérer dans tout ce que vous faites, parce que vous êtes en ligne avec ce que Dieu fait dans l'église locale. Maintenant, toutes les attaques de l'ennemi sont pareilles. Vous savez, les gens me posent cette question. Que pensez-vous, Pasteur Prince? La Russie a attaqué l'Ukraine, ou des choses comme ça. Vous savez, rappelez-vous clairement cette année quand je partageais les 3 premiers dimanches sur le thème de l'année du repos et de l'accélération. Le 2e dimanche de janvier, j'ai dit que vous allez entendre, ce verset sera plus pratique pour cette année que jamais. J'ai dit qu'il continue de paraître dans mon esprit. Voilà comment j'ai commencé à partager cela. Et le 2e dimanche de janvier, j'ai partagé ceci de Matthieu 24. Ce verset continue de paraître. Non, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Et j'ai dit que ce verset continue à paraître dans mon esprit en début d'année, quand j'ai partagé sur le thème de l'année. Et j'ai dit que, vous savez, et vous entendrez des bruits de sabre. Mais le point que Dieu veut que nous voyions, c'est ceci. Jésus dit, prenez garde que vous ne soyez troublés. Prenez garde que vous ne soyez troublés. Et ces choses vont arriver. Et il continue pour dire que ce n'est pas encore la fin. Les gens demandent, est-ce que c'est le début de la tribulation? Non, c'est le commencement des douleurs de l'enfantement, mais pas la grande tribulation. Ce n'est pas cela. Amen. En fait, si vous allez jusqu'au bout,
Vous verrez Jésus dire, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Maintenant, regardez au verset 6. Prenez garde que vous ne soyez troublés. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Je vais le répéter. Mais la fin n'est pas encore. Vous savez, quand le Seigneur parle de la fin, les disciples sont au courant de la fin. Ils la connaissent comme le jour du Seigneur. Même Ésaïe, le prophète, prophétise beaucoup sur le jour du Seigneur. Donc, quand le Seigneur dit « la fin », ils savent ce qu'est la fin. En fait, ils sont venus poser la question. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier, disant « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle. » Notez, « quand ces choses auront lieu, quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle. » Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom, disant, « Moi, je suis le Christ. » Maintenant, je veux vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Dieu m'a révélé certaines de ces vérités et j'ai partagé dessus depuis quelques années déjà. Je me rappelle, je crois que le titre est « Les 4 chevaliers ». Et en fait, c'est un enseignement très demandé ces temps-ci. Mais Dieu m'a révélé plus, et aujourd'hui je veux y aller plus profondément. J'étais très excité quand Dieu m'a dévoilé cela, et je veux que vous le receviez. Amen. Dieu soit loué. J'aime nourrir l'Église, j'aime nourrir le troupeau de Dieu, et chaque fois que Dieu me révèle quelque chose de bien, je m'assure que vous le receviez. Dieu soit loué. Alléluia. Maintenant, si vous regardez avec attention le premier signe, Jésus dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom, disant « Moi, je suis le Christ », et ils en séduiront plusieurs. » Mettons cela sur une liste, d'accord? Le premier signe à chercher, c'est le faux Christ, et je mets ici « enseignement ». Donc, premièrement, nous savons qu'il y aura un antichrist, l'antichrist, il y aura un antichrist. Et pourtant, au temps de Jean disait « Il y a plusieurs antichrists en ces temps-ci ». C'est ce qu'il dit, mais il y aura un antichrist qui viendra dans le futur. Et pourtant, il y a une forme. Vous savez, c'est comme un signe qui vous dit que quelque chose va arriver, d'accord? Tout comme en Amérique, par exemple, vous conduisez sur la route et vous voyez toutes les décorations dans le centre commercial pour la Noël. Alors vous savez que si le décor pour la Noël, vous savez que Thanksgiving viendra avant. Donc, quand vous voyez des signes qui montrent du doigt la venue du Seigneur, et je parle de l'enlèvement ici. Je parle de l'enlèvement qui viendra avant. Je parle de Jésus qui revient. Amen. Il y aura un jugement. Et il va redresser le monde. D'accord? Je parle de ce temps-là. Mais vous savez que l'enlèvement arrivera avant. Amen. Tout comme Thanksgiving arrive avant Noël. Donc ici, nous avons le début des douleurs de l'enfantement. Jésus l'a dit comme cela dans Matthieu 24. Tout cela sera le commencement des douleurs. Tout cela sera le commencement des douleurs. Une autre version dit « les premières douleurs de l'enfantement ». Et c'est plus un reflet du mot grec ici, les premières douleurs de l'enfantement. Quand une femme, vous savez, il est temps pour elle d'accoucher, elle aura des contractions. Ne croyez pas dans ces douleurs, d'accord? Les contractions d'accouchement, d'accord? Et quand l'heure vient, quand elle va accoucher, ces contractions arrivent de plus en plus vite, plus fréquemment. Donc nous voyons beaucoup de choses qui arrivent dos à dos maintenant. Donc nous savons que, oui, la fin est proche, et nous savons que le Seigneur Jésus aura à revenir pour nous avant. Amen. Nous n'irons pas par la tribulation. Donc la Russie qui attaque l'Ukraine et tout, ce n'est pas un signe que nous sommes déjà dans la tribulation. Je ne pense pas qu'en ce moment cela va arriver. Je veux continuer à vous partager certaines choses que le Seigneur m'a données pour vous nourrir. Dieu soit loué. La première chose que Jésus a dit, c'est « faux Christ ». Maintenant, faux Christ, d'une façon, il y aura un faux Christ. Mais aujourd'hui, prenez garde aux faux enseignements, amen, qui opposent Christ. Toute chose qui ne montre pas Christ du doigt est faux. Ok? Juste comme le faux Christ. Donc, je mets ici « faux enseignement ». Le deuxième signe dont Jésus parle dans Matthieu 24 est « vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». Donc, le numéro 2 est « les guerres ». Maintenant, les guerres, c'est une grande chose, d'accord? Vous savez, il y a des bombes utilisées, un carnage. Et nous ne voulons pas être dans une guerre. Ok? Mais une plus petite forme de guerre peut être votre vie quotidienne, conflit avec quelqu'un, querelle, mari et femme, enfants avec leurs parents et parents avec leurs enfants, toutes sortes de conflits interrelationnels. Donc c'est une forme de guerre. Donc je mets ici les conflits.
Jésus dit que le prochain signe qui va arriver, et notez que c'est une séquence ici. Il y aura des famines, des fléaux, des tremblements de terre dans plusieurs endroits. Donc, il dit que le prochain signe est la famine. Qui est quoi? Le manque. C'est ça le prochain signe. Ok? Le prochain signe est la famine. La famine veut dire le manque. Dans une autre forme, c'est le manque. Aujourd'hui, nous voyons 3 esprits à l'œuvre. Donc, c'est le même esprit méchant qui cause tout ceci. Donc, la plus grande forme, ce sera la guerre. Et la plus petite forme, le conflit. Ok? Donc, si c'est la même chose, dans la forme ultime, ce sera l'antéchrist. Dans une forme quotidienne, ce sera un faux enseignement. Donc, de même pour la famine. C'est quoi la famine? La famine est quelque chose de grave, d'accord? Un événement grave. Normalement, elle couvre de grands territoires et de grandes surfaces. Mais dans une perspective quotidienne, c'est le manque. Quand vous souffrez du manque, donc c'est le travail d'un esprit malin. Je viendrai à cela plus tard. Ensuite, le prochain signe que Jésus dit, c'est après la famine, c'est les fléaux et les séismes dans divers endroits. Donc nous venons au prochain sur la liste, les fléaux et les tremblements de terre. Bien sûr, avec les fléaux, les épidémies et tout, il y a des épidémies et la mort. Les épidémies et la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs années de cela, Dieu a ouvert mes yeux pour voir le parallèle entre ce que Jésus a dit en séquence et l'Apocalypse chapitre 6. Dans Apocalypse chapitre 6, la Bible dit « Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et je vis apparaître un cheval blanc. Un quoi? Un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. Maintenant, ce chevalier, sur un cheval blanc, avait une couronne. Une couronne lui fut donnée, et il partit pour remporter la victoire. Notez, il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Il a un arc, mais pas de flèche. Il n'a pas de flèche. En d'autres mots, il a une forme, mais pas de substance, pas l'impact que la flèche, qui est l'image de la parole de Dieu. Il a une fausse apparence. Il est un faux Christ. Il est un faux enseignant. Il donne une fausse impression. Et juste par son état, il peut vous menacer comme s'il avait une flèche, mais il a seulement un arc. Mais notez qu'il y a quelque chose mentionné ici. Il y avait une couronne. Il est dit, et une couronne lui fut donnée. Maintenant, très intéressant, quand la Bible en latin sortit, la Vulgate, ils ont traduit la couronne en latin, couronne, et le mot corona. C'est aussi l'ancien grec, pas le grec koiné. Dans le grec koiné, c'est Stéphanos. Mais dans l'ancien grec, c'est aussi corona. En français, c'est aussi couronne, ok? Donc c'est très intéressant. Je pensais juste que cela allait être très intéressant. Est-ce que je dis que c'est le coronavirus? Je ne sais pas, ok? Il pourrait bien vouloir dire que le coronavirus va causer beaucoup de faux enseignements à émerger. Nous devons être prudents, peuple de Dieu. Même maintenant, nous entendons des enseignements parler de la fin de temps et tout, qui fait beaucoup de gens avoir peur. Cela cause la peur, mon ami. Ce n'est pas Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si la parole que vous entendez, vous pensez que c'est la parole de Christ, donc elle devrait produire la foi, pas la peur. Maintenant, vous demandez, mais Pasteur Prince, pourquoi vous partagez ces choses? Et où est la nourriture, là? J'y arrive. Une fois que vous comprenez et établissez toutes ces choses, vous comprendrez la réponse pour vous et votre famille, amen? Pour vous et vos besoins personnels. Il y a une réponse dans le partage aujourd'hui. Parce que Dieu m'a donné cette parole pour vous. Mais d'abord, voyons le parallèle. Et donc, le cheval blanc, dans la toute première chose sur cette liste, d'accord? Chevalier sur le cheval blanc. Voyez le parallèle maintenant. Le prochain est, quand il a ouvert le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens ». Maintenant, notez que tout a une séquence, c'est le 2e sceau. Et un autre cheval, rouge, feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Maintenant, celui-ci est le cheval rouge, feu, qui apporte la guerre. Tous ces chevaux sont des esprits malins. Je vais vous montrer plus tard dans le livre de Zacharie ce que sont tous ces esprits. Mais la Bible dit que ce sont des esprits. Tous les chevaux sont des esprits. D'accord? Ce sont des principautés des ténèbres. Ils apportent ces choses que la Bible dit partout où ils vont. Si c'est un cheval blanc, c'est un faux enseignement. Si c'est un cheval rouge, c'est la guerre. Dans le quotidien, ces esprits qui attaquent une église locale ou une famille, ce sera dans le sens d'un conflit.
causant, vous savez, la division et une mauvaise compréhension, des conflits. Le prochain dans Apocalypse 6, quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Maintenant, une balance parle de commerce. Donc cet esprit apporte la famine. Il apporte le manque. En passant, ils sont des chevaux, donc quand ils l'apportent rapidement. Ils ne connaissent presque pas la peur. Et ils foncent dans la bataille. Et ils voyagent vite. Ok? Donc ces choses vont arriver. La famine veut dire le manque. Vous savez, si vous souffrez d'un manque, et que vous souffrez toujours d'un manque, probablement cet esprit vous attaque. Et Dieu a une réponse pour vous. Loué soit Dieu. Donc la prochaine chose sur la liste, exactement ce que Jésus a dit dans la séquence. Après les guerres et le conflit, il parle de famine. C'est le chevalier sur le cheval noir. Ensuite, nous venons au quatrième. Jésus, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Maintenant, ce mot verdâtre est un mot intéressant. C'est le mot chloros en grec. Maintenant, de chloros, vous avez chlorophylle. Ce n'est pas juste pâle, comme le dit les versions anglaises, c'est la couleur de la mort. Vous savez, quand quelqu'un meurt, je sais que ça peut sonner un peu morbide, mais si vous regardez une personne morte après quelques jours, vous remarquerez qu'il devient vert. Vous savez, même après un jour, il devient vert, un vert pâle. Ce n'est pas juste pâle, comme le dit certaines Bibles, mais un vert pâle, chloros. Vous avez le mot vert, chlorophylle, chloros, un cheval pâle. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Donc le prochain est, mettons-le sur la liste, chevalier du cheval vert pâle. Maintenant, tout cela paraît négatif et tout. Vous dites, pasteur, je ne veux pas camper ici. Oui, je suis d'accord. Mais vous savez, quand Dieu nous révèle des choses, c'est toujours pour que nous recevions la sagesse de lui, afin que nous sachions, avec une intelligence spirituelle, comment gérer ces choses dans notre vie. Amen. Maintenant, je veux vous rappeler, il y aura un antichrist qui viendra. Mais dans le quotidien, cet esprit malin se manifestera dans les faux enseignements. Et il y aura une guerre majeure, ainsi que d'autres guerres avant celle-là. Mais avant cela, il y aura des conflits quotidiens. Ce que le diable veut apporter dans nos relations. Donc, nous devons être vigilants et conscients de ce qui se passe. Ce ne sont pas des amis, mon ami. Amen. Ce ne sont pas de bonnes choses. La mort, les fléaux, la peste, ce ne sont pas de bonnes choses. Ok? Nous voulons trouver une réponse dans la parole de Dieu pour tout ça. Donc maintenant, voyons quelque chose d'intéressant. Dans ce même livre, l'Apocalypse, nous voyons que la Bible dit dans Apocalypse 4, « Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Dites lion. Le deuxième à un taureau. Dites un taureau. Le troisième a le visage d'un homme. Dites un homme. Et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Un aigle en plein vol. Donc, vous avez la face d'un homme, d'un lion, d'un taureau et d'un aigle en plein vol. Amis, c'est très intéressant parce que nous savons que ce sont les 4 visages de Jésus. J'ai de nombreux enseignements sur les 4 visages de Jésus. Mais il est important de comprendre cela parce que c'est en fait la réponse aux 4 principautés des ténèbres. Voici la réponse que le Seigneur nous donne. Maintenant, comment le Seigneur m'a révélé cela est très intéressant. Et j'en ai parlé un peu quand j'ai partagé sur les 4 chevaliers il y a plusieurs années de cela. Mais il m'a révélé beaucoup plus et je veux le partager avec vous. Donc les 4 faces de Jésus, la face de l'homme, la face du lion, la face du taureau et la face d'un aigle. Les 4 faces correspondent aux 4 évangiles au sujet de la vie, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint trouve bon de faire le portrait de la vie du Seigneur et sa mort et sa résurrection dans 4 livres. Et seulement 4. Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'évangile de Matthieu est connu comme le livre du roi. Il révèle Jésus comme roi, le roi d'Israël, le roi du royaume. Alléluia! Jésus a prophétisé dessus. Il en a parlé et l'a enseigné dans l'évangile de Matthieu.
Dans l'évangile de Matthieu, vous voyez cette expression, plus que dans les autres évangiles. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et c'est ce que Jésus a apporté, d'accord? Le royaume des cieux. Si seulement Israël l'accepte comme le Messie, il était si proche. Et il dit, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Mais ils ont refusé. Et le résultat, le royaume est maintenant en suspens. D'accord? Donc, nous sommes maintenant dans un royaume spirituel. Mais en ce temps-là, il leur offrait un royaume littéral. Et ils l'ont rejeté. Mais néanmoins, cela arrivera. Quand il reviendra, il établira un royaume physique, littéral. D'accord? Et il y régnera. Dieu soit loué. Et ce sera de Jérusalem. Donc, l'évangile de Matthieu fait le portrait de Jésus comme le roi. Et le roi des animaux, c'est le lion. Le prochain est Marc, l'évangile de Marc. En passant dans l'évangile de Matthieu, on parle de son pédigré, sa généalogie. Parce que comme roi, vous devez connaître la généalogie du roi, ok? S'il remplit les conditions. Et l'évangile de Matthieu, seulement 2 évangiles parlent de sa généalogie, Matthieu et Luc. Et les 2 parlent de sa généalogie, mais pas Marc. Marc ne parle pas de sa généalogie. Il commence directement comme cela dans le premier chapitre. Prenez un stylo et soulignez tout ce que vous voyez ici dans le premier chapitre. Il utilise plusieurs fois le mot « aussitôt » ou encore « sur le champ », à ce moment-là, à l'instant même. Et cela est très fréquent, rien que dans le chapitre 1 de Marc. Maintenant, Marc ne commence pas comme Matthieu. Il parle de la généalogie de Jésus-Christ parce que, comme roi, vous avez besoin de connaître sa généalogie. Mais Jésus, dans l'évangile de Marc, est dépeint comme le taureau, fort pour le travail. Et dans l'évangile de Marc, la principale caractéristique que nous voyons ici de notre Seigneur Jésus est qu'il travaille tout le temps, il sert tout le temps. Il est toujours en train de faire le bien, guérissant tous ceux qui étaient oppressés par le diable. Toujours servant, sans se fatiguer, amen, fort à la tâche. Comme la Bible dit, le taureau est fort à la tâche. Donc, c'est une image de l'évangile de Marc. Pourquoi n'y a-t-il pas de généalogie dans Marc? Parce que vous ne demandez pas un serviteur. Ici, il est dépeint comme un serviteur, fort à la tâche, amen. Alors, vous ne demandez pas un serviteur sans pédigré. Donc, dans l'évangile de Luc, vous voyez la généalogie. Encore, parce que dans l'évangile de Luc, vous voyez cette phrase plus que dans les autres évangiles, le Fils de l'homme, parce qu'ici, il est dépeint comme un homme. Amen, comme un homme. Ensuite, vous avez l'évangile de Jean. Dans Jean, on ne mentionne pas de généalogie. Pourquoi? Parce que là, on dépeint Jésus comme Dieu. Au commencement, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus tard, il est dit, et la parole a été faite chair. Donc, d'entrée de jeu, il n'y a pas de pédigré. Parce que, comme Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Il est le commencement et la fin. Dieu soit loué. Mais comme un homme, il y a un commencement et il est venu. Le Dieu éternel est venu et a pris la chair humaine. Et il est devenu un homme. Totalement homme. Totalement. Comprenez bien, il est totalement homme, mais il est aussi totalement Dieu. Amen. Et pour toujours. Il est le Dieu-homme qui maintenant est assis à la droite du Père. Loué soit Dieu. Donc vous avez les 4 évangiles ici. Et il y a 4 couleurs différentes dans tous ces évangiles. Mais nous voulons voir les animaux dépeints ici, excepté l'évangile de Luc. Vous avez la face de l'homme. Mais Matthieu, le roi des animaux, est le lion, parce que là, il est dépeint comme un roi. Ensuite, Marc, fort à la tâche, est représenté par un taureau. Et puis bien sûr, comme je viens de le dire, Luc, c'est l'homme, la face de l'homme, et le Fils divin de Dieu qui est venu du ciel et a pris la chair humaine. La parole est devenue humaine. C'est l'image de l'aigle. Parce que l'aigle vole plus haut qu'aucun autre oiseau. C'est le roi de tous les oiseaux. Amen. Et c'est un oiseau céleste. C'est une créature céleste. Amen. C'est une image de l'évangile de Jean. Jésus ici est dépeint comme un aigle. Dans chacune de ces faces se trouve la réponse. Votre réponse concernant tous ces esprits. Amen. Donc ce que nous pouvons voir et apprendre ici. Amen. Avant cela, allons à Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1 dit, et encore une fois, Ézéchiel a vécu avant Jésus. D'accord? C'est à peu près 600 ans avant la venue du Christ. Et il a prophétisé. Il est parmi ceux qui étaient dans la captivité de Babylone. Il était à la rivière Kébar.
Et il a fait toutes ces prophéties dans le livre d'Ézéchiel. Mais regardez ici, Ézéchiel 1, verset 10, « Et la ressemblance de leur face était la face d'un homme. » Maintenant, Ézéchiel eut une vision du ciel, la gloire de Dieu. Et il remarqua que chaque chérubin, les créatures autour du trône de Dieu, en passant toutes ces créatures, ont les 4 faces de Jésus. Amen, parce qu'ils sont le reflet de leur Dieu. Ils reflètent leur Maître, ils reflètent leur Seigneur, et ils ont les 4 faces de Jésus. Encore, notez la face d'un homme, les 4, ils avaient la face d'un lion à droite. Notez la direction, sur le côté droit. Les 4, ils avaient la face d'un bœuf à gauche, et les 4, ils avaient la face d'un aigle. Et c'est pourquoi nous faisons ce portrait, d'accord? Jésus, comme la face d'un homme, le lion à droite, le taureau sur la gauche, et l'aigle sur le dos. Pourquoi c'est important? Parce que ce qui est intéressant, c'est ceci. Quand Israël campait dans le désert, vous savez, autour du tabernacle, oh, alléluia. Le tabernacle, mon ami, est quelque chose dont Dieu a gardé les secrets, même pour cette génération, pour les gens qui vont vivre maintenant dans la nouvelle alliance. D'accord? Les types là-bas, les ombres, nous parlent d'une façon que rien d'autre ne peut le faire. Chaque partie parle de Jésus et de sa gloire. Et c'est pour cela qu'il y a un verset qui dit « Et dans son temple », dans Psaume 29, « Et dans son temple, tout dit gloire. » Tout dit gloire. Chaque partie du meuble, chaque couleur, chaque tissu, chaque métal, toute chose au sujet du tabernacle crie « Gloire ». Alléluia. Tout comme l'église locale. Chaque église locale est la gloire du Christ. Dieu soit loué. Quand David a dit cela, en ce temps-là, le temple n'était pas encore construit. Il ne faisait définitivement pas allusion au temple. Il faisait allusion au tabernacle de Moïse en ce temps-là, ainsi que son tabernacle, le tabernacle de David. Amen. Chaque partie dit gloire. Dieu soit loué. Mais dans Nombre 2, il est dit ceci. Les fils d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leur maison de père. Ils camperont autour de la tente d'assignation, à distance, vis-à-vis. Donc les enfants d'Israël, ils vont camper autour du tabernacle. Ils vont camper autour du tabernacle. Ok? Et ils vont camper d'après les signes, les emblèmes de la maison de leur père. Vous notez cela? Et les mots « près de sa bannière » est en fait un drapeau. C'est comme un drapeau, une bannière. Et en ce temps-là, ils apportaient des bannières. Même à la guerre, ils apportaient une bannière, et chaque tribu a sa propre bannière. Donc, toutes les 12 tribus, chacune a sa propre bannière. Mais ils campent d'une telle façon autour du tabernacle, 3 de chaque côté, nord, sud, est, ouest, d'accord? Toutes les 12 tribus sont divisées en groupes de 3, d'accord? Et chacune aura l'emblème de la maison de leur père. Pour la tribu de Juda, le drapeau ou l'emblème de la maison de leur père est le lion. Et pour Ruben, quand Ruben était né, son nom veut dire « voix », un fils. Quand Ruben était né, c'est comme la face d'un homme. Le drapeau de Ruben est la face d'un homme. Je vous montre le tabernacle d'abord. Notez le côté est, d'accord? Le côté est est le plus long car il est le plus peuplé. La tribu de Juda est la plus peuplée. D'accord? Et Juda, Issachar et Zébulon campent à l'est du tabernacle. Et puis vous avez Siméon, Ruben et Gad. Ils campent sur le côté sud. Puis vous avez Manassé, Éphraïm et Benjamin. Ils campent sur le côté ouest. Puis au nord, vous avez Dan, Asher et Nephtali. Maintenant, chacun a un drapeau. Et chaque côté a un chef. Et pour Juda, leur drapeau est le lion, la face du lion. Et au sud, Ruben est la face d'un homme. Et à l'ouest, Éphraïm est le chef. Leur drapeau est un taureau. Et puis Dan. Dan devait avoir un serpent sur l'emblème parce que son père Jacob avait prophétisé cela, d'accord? Mais le chef pensait qu'il ne pouvait pas. Et c'est tout Dieu. C'est tout Dieu. Dieu a tout arrangé pour qu'il ne puisse pas mettre un serpent comme emblème. Donc, sur son drapeau, il a mis un aigle, le destructeur du serpent, sur l'emblème, sur le mât.
Regardons le drapeau de près. Donc, vous avez le nord. Qui est au nord? Vous avez Dan. Son drapeau, c'est l'aigle. Et puis au sud, vous avez Ruben. D'accord? Et son drapeau, c'est la face d'un homme. Puis à l'est, vous avez Juda. Son drapeau est la face d'un lion. Et à l'ouest, vous avez la face d'un taureau ou d'un veau. D'accord? Et c'est la tribu d'Éphraïm. Donc ici, vous avez les 4 faces de Jésus autour du tabernacle. C'est le tabernacle de ce temps-là. Et ils campent tous autour du tabernacle. Et quand ils campent comme ça, si vous regardez la vue d'en haut, vers le bas, vous verrez une croix, c'est comme ça qu'ils campent. Ok? Nous approchons de l'Est, tout le long du chemin, jusqu'au tabernacle. C'est comme cela qu'ils campent. Et ils font tous face au tabernacle. Notez qu'ils font tous face à l'intérieur, ils font face au tabernacle. Ils font tous face au tabernacle. Ils ne font pas face à l'extérieur. Qui prendra soin de votre dos? Le Seigneur. En fait, il y a un verset qui dit « La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » Alléluia. En fait, dans le naturel, vous penseriez qu'il n'est pas sage de camper comme cela. D'accord? Pour des raisons de sécurité. Pour s'assurer qu'un ennemi ou une autre nation ne vienne vous attaquer. Et ce genre de choses. Vous devez faire face au dehors et dans toutes les directions, d'accord? Mais non. Dieu leur a dit de faire face au tabernacle. Dieu dit, je prendrai soin de vous, tandis que vous vous focalisez sur moi. Tandis que vous portez votre attention sur moi, tandis que vous regardez à Jésus. Ne regardez pas tout le reste et regardez à Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Regardez à Jésus. Que va-t-il arriver? La Bible dit qu'il va prendre soin de tous vos ennemis. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Dieu soit loué. Gardez les yeux sur Jésus. Ne vous inquiétez pas des ennemis autour de vous, derrière vous. Même s'ils vous attaquent, ils ne vous prennent pas par surprise. Comme vous regardez au Seigneur, le Seigneur regarde dans votre direction. Le Seigneur prend soin de tout ce qui vient contre vous. Dieu soit loué. Mais si vous regardez autour de vous et que vous commencez à être distrait et vous commencez à être découragé à cause de ce que vous voyez autour de vous, et vous regardez dans le naturel, parce que tout autour de vous est naturel, n'est-ce pas? Vous ratez ce qui est surnaturel, sur ce que Dieu peut faire pour vous, surnaturellement. Amen. En un rien de temps, il peut changer votre obscurité en lumière. Il peut faire qu'une maladie chronique soit instantanément enlevée de votre corps. Amen. Nous avons vu cela arriver, peuple de Dieu. Mais même si cela continue pour un temps, comme je l'ai dit la semaine dernière, Dieu prépare un témoignage pour sa gloire. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre cela. Et il y a des situations comme cela aussi. Dieu soit loué. Donc, mon ami, comme vous regardez au tabernacle, rappelez-vous de cela. C'est une image de l'assemblée locale, de l'église locale de Jésus-Christ. Nous campons tous. Notre priorité est l'église locale. La priorité est de se focaliser sur Jésus. Amen, dans l'église locale. Comme nous avons donné priorité à cela, Dieu va donner priorité à nos besoins et à toutes les choses qui nous assaillent, que ce soit des conflits. Vous savez, dans nos relations, nous avons des problèmes, nous avons des conflits dans notre relation avec quelqu'un ou même avec nos êtres chers. Amen. Dieu va prendre soin de cette situation tandis que vous gardez les yeux sur Jésus. C'est étonnant. Combien de fois, je n'aurai de cesse de vous dire, quand je me focalise sur Jésus et je choisis de le voir dans la parole, les fois où Dieu va combattre pour moi, et avant que je ne me rende compte, quand je regarde la situation, elle a changé. Ce n'est plus pareil. Ou je vais vers une autre situation après avoir passé du temps à regarder à Jésus. Et soudain, je ne sais quoi faire pour retourner la situation. Amen. Je sais juste ce qu'il faut faire, quelle position prendre. Dieu soit loué. Et cela arrive toujours quand vous vous focalisez sur Jésus. Amen. Vous devenez comme lui, parce que l'Esprit de Dieu nous transforme de gloire en gloire, alors que nous regardons l'image du Seigneur. L'Esprit de Dieu nous transforme quand nous regardons Jésus. Dieu soit loué. Amen. Continuons. Donc maintenant, les attaques qui viennent. Regardez Zacharie chapitre 6. Je viens de dire que ces esprits, ces chevaux, sont des esprits malins. D'accord? Des principautés. Notez la vision de Zacharie maintenant. Voyez, nous parlons beaucoup de visions aujourd'hui, mais les visions doivent toutes venir des Saintes Écritures, pas les visions de quelqu'un aujourd'hui. Et de nouveau, je levai les yeux et je vis, et voici 4 chars qui sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain.
Au premier char, il y avait des chevaux roux, dites chevaux roux. Et au second char, des chevaux noirs. Et au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés, vigoureux, ou des chevaux pâles. Encore, c'est comme, vous savez, gris tacheté, une couleur de la mort, des chevaux verdâtres, pâles. Que sont ceux-ci, mon Seigneur? Notez, que sont ceux-ci, mon Seigneur? La question est posée, d'accord? Et je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi. L'ange répondit, ce sont 4... Quoi? Ce sont les 4 esprits des cieux qui sortent de là où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Ils vont faire son travail. Celui auquel sont les chevaux noirs, auxquels ils sont attelés. Maintenant écoutez, quand la Bible dit que même Satan se tient devant le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci, ok? Les gens pensent que, oh, Dieu les a mandatés, Dieu les dirige. Non, Dieu est souverain et cela montre la souveraineté de Dieu. En d'autres mots, le temps est venu, probablement il y a une porte ouverte, probablement il y a quelque chose comme... Par exemple, et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi. En d'autres mots, il n'a pas dit, je ne vais pas l'empêcher de cribler, ok? Mais il dit que, vous savez quoi? Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous et quand vous êtes convertis, quand vous êtes fortifiés, restaurés, fortifiez votre frère aussi. Donc il a prophétisé sa victoire avant l'épreuve. Maintenant, Jésus n'a pas promis qu'il ne passerait pas par l'épreuve. Donc mon ami, dans votre vie chrétienne, il y a des situations, ne demandez pas pourquoi. Cela pourrait être une porte ouverte, cela pourrait être à cause de quelque chose que nous avons fait dans le passé, je ne sais pas. Cela a des conséquences, mes amis. Ne mêlez pas avec le péché a des conséquences. Dans la Bible, le péché apporte la mort. Et c'est pourquoi il est important de vous assurer que là où il y a le péché, vous vous appropriez ce que Christ a fait sur la croix. Ok? Et remerciez Dieu pour la grâce. Alléluia. Que là où le péché augmente, la grâce abonde. Si vous savez comment être conscient de la grâce et comment la recevoir, c'est seulement quand vous recevez une abondance de grâce que vous allez régner dans la vie. Dieu soit loué. Donc les amis, ce sont des esprits. Dans l'hébreu, il est dit que Dieu dirige quelque chose. Au fait, Dieu permet cela. Même quand il dit que le Seigneur avait durci le cœur de Pharaon. Ailleurs, vous allez voir, Pharaon a durci son cœur. Pharaon a continué à durcir son cœur. Ensuite, il dit, le Seigneur durcit son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, ok, c'est comme ça que vous voulez la jouer. D'accord, je vais utiliser votre cœur dur. C'est quand il est dit, le Seigneur durcit son cœur. Ok? Donc cela le montre comme un Dieu souverain qui permet à cela d'arriver. Parce qu'il y a des choses judiciaires que nous ne comprenons pas, sur lesquels l'esprit malin semble avoir un droit. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'avocat à la main droite du Père aujourd'hui. Dieu soit loué. Dans l'Ancien Testament, il n'en avait pas. Rappelez-vous, Job désirait avoir un avocat, un intermédiaire entre lui et le Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, nous l'avons. Amen. Nous avons l'avocat à la main droite du Père. Ok? Donc ici, le Seigneur permet à ses esprits, notez la direction, celui auquel sont les chevaux noirs sort vers le pays du Nord, et les blancs sortent après eux, et les tachetés sortent vers le pays du Midi. Donc, les chevaux de la famine et du manque vont vers le nord. Le cheval blanc, le faux Christ et les faux enseignements vont vers l'ouest, et le gris tacheté, le cheval de la mort et de la maladie, va vers le sud. Et il y a un cheval qui n'est pas mentionné ici. Donc nous avons le nord, l'ouest et le sud. Qu'est-ce qui manque? Nous avons l'est. Le cheval qui va à l'est, le cheval roux qui apporte la guerre. Et je crois que ce cheval est derrière ce qui se passe maintenant en Ukraine. D'accord? Nous devons prier, amis. Continuez de prier pour l'Ukraine. Continuez de prier que la volonté de Dieu soit faite. Vos prières peuvent faire la différence. Amen. Continuez de prier. Donc regardons cette image ici. Tous ces chevaliers viennent contre les enfants de Dieu. Ok, bien sûr, la priorité du diable est toujours de voler le peuple de Dieu de son héritage en Christ. Tout comme pendant le temps de Gédéon, la Bible dit que les ennemis sont venus, les Médianites, et ils ont volé leur nourriture. Le diable est toujours, notez dans le livre de Juges, dans l'Ancien Testament, les ennemis et les Philistins et tout, ils viennent toujours prendre la nourriture du peuple de Dieu. Le diable cherche la nourriture du peuple de Dieu. D'accord, mon ami? Ne vous privez pas de nourriture. Ne faites pas le travail de l'ennemi. Amen. Soyez exposés. Continuez à vous nourrir de la parole de Dieu. Vous savez, d'avoir accès à la nourriture qui va vous fortifier, qui peut apporter des miracles dans votre vie. Comme la Bible dit,
Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ne vous privez pas d'entendre par la foi. Amen. Écoutez chaque semaine. Dieu soit loué. Continuez à entendre des messages qui sont basés sur la parole de Christ, qui sont centrés sur Christ. Dieu soit loué. Et recevez même les miracles de Dieu dans votre vie. Dieu soit loué. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Notez les directions ici, d'accord? Le faux Christ vient vers l'ouest. Le cheval blanc va vers l'ouest. Ensuite, vous avez, voyez-vous, le cheval de la maladie? Il vient vers le sud, la direction du sud. Ensuite, vous avez le cheval roux qui va vers l'est. Et vous avez le cheval blanc qui va vers le nord. Donc ces directions sont mises là pour nous enseigner quelque chose, pour nous dire comment contrer chacun d'eux. Oh, la sagesse de Dieu! Le peuple d'Israël campe de telle façon que chacun a un emblème, un drapeau, une bannière qu'ils vont lever haut. Dans la guerre, ils vont lever haut leur emblème. Ils vont lever et ensuite, ils vont attaquer. D'accord? Donc notez, comme les ennemis attaquent, voici ce que vous devez faire, ce que je dois faire. Comme nous sommes attaqués par un de ces ennemis, ou même plusieurs. D'accord? Comme ils nous attaquent, que faites-vous? Élevez votre bannière, levez le drapeau, levez Jésus. Les 4 faces parlent de Jésus dans ses différents attributs. Loué soit Dieu. Alléluia. Vous savez, comme les 7 églises, il dit à une église, « Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Ne soyez pas découragés, je sais que tu as peu de puissance, mais écoute, je peux ouvrir et personne ne peut fermer. Je ferai cela pour toi. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » À une autre église, il dit, « Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. » Amen, Dieu soit loué. À une autre, il est dit que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et étoiles sont les ministres, les pasteurs qui ont reçu la responsabilité de l'église locale. Beaucoup d'entre eux sont découragés, beaucoup d'entre eux se sentent abattus, et il les élève avec sa main droite de justice. Dieu soit loué. Il les encourage. Donc, les différentes églises voient différentes parties de Jésus. Et c'est la révélation dont ils ont besoin dans l'église locale. Et c'est pourquoi il apparaît de cette façon à l'église locale. D'accord? Donc, encore une fois, les 4 faces de Jésus, quand vous comprenez ceci, et comment contrer, nous élevons Jésus. Et notez, amis, nous ne faisons pas face à l'extérieur. Le tabernacle est au centre de leur habitation. D'accord? Ils font face à l'intérieur, comme je viens de le dire. Ils ne font pas face à l'extérieur. Mais comme ils font face au tabernacle, l'ennemi vient de différentes directions. Cela veut dire que l'ennemi vient du dos. Mais notez, tout ce qu'ils ont à faire, c'est quoi? Élever Jésus. Dieu se lève. Alléluia, ses ennemis se dispersent dans le nom de Jésus. Tout de suite, comme vous élevez Jésus, Dieu soit loué, alléluia. Même votre cœur maintenant exalte Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dieu soit loué. Oh, je voudrais m'arrêter là, maintenant, et faire un moment de louange. Amen. Élevant Jésus, chantant des chants de louange à lui, et il prendra soin de nos ennemis. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, Dieu soit loué. Alléluia. Que cela soit vrai dans votre vie. Amen. Donc, élevez Jésus. Ne vous inquiétez pas de cet ennemi-ci, cet ennemi-là. Juste élevez Jésus et ils seront dispersés. Dieu soit loué. Comme vous regardez vers Jésus, et n'importe quel aspect de Jésus que vous voyez, élevez-le en louant. Amen. Appelez-le. Partagez avec quelqu'un d'autre. Parlez de Jésus. Tout comme le Cantique des Cantiques, cette dame. Notez que quand le bien-aimé parle à son épouse, il est très direct. Il appelle ses beautés directement. Mais quand l'épouse parle du bien-aimé, son bien-aimé, c'est notre Seigneur Jésus. Notez, elle parle de sa beauté, de ses traits de caractère à quelqu'un. Et il apparaît. Dieu soit loué. Dieu nous a conçus de telle façon, comme nous parlons de Jésus de plus en plus, comme nous partageons Jésus avec quelqu'un. Il vient sur scène. Nous pouvons sentir sa présence se manifester. Amen. Nous nous sentons aimés. Amen. Je sais qu'il nous aime tout le temps. Mais c'est si merveilleux parfois de sentir son amour quand vous parlez de lui. Plus vous parlez de lui, plus vous sentez sa présence en vous. Dieu soit loué. Et donc, notre croissance est la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas juste un aspect, et nous restons dessus pendant des années, mais grandir dans tout ce qu'il est. Amen. Il y a tellement, vous savez, de gloire officielle de Jésus que nous pouvons étudier, tous les différents titres que nous pouvons étudier dans les Écritures. Amen.
tous les différents attributs. Il y a les gloires officielles de Jésus que nous pouvons étudier. Il y a la gloire morale de Jésus et il y a l'excellence morale. Et vous pouvez voir cela dans tous les évangiles, et même dans chaque mouvement, chaque parole, chaque pensée. Amen. Et toutes ces gloires sont pour que vous en jouissiez. Dieu soit loué. Amen. Donc c'est la croissance, quand vous grandissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cette révélation que Dieu a partagée avec moi, dans ce passage ici, pas juste élever Jésus extérieurement, comme dans la louange et l'adoration, aussi bien dans notre témoignage avec les autres, mais aussi si vous regardez dans toutes les directions, dans le tabernacle, vous verrez cela. D'accord ? Notez les 4 directions et les 4 chevaliers qui apportent la mort, fausse doctrine, famine, guerre. Ils sont partout, attaquant le tabernacle. N'oubliez pas, le diable veut attaquer la gloire du Christ. C'est quelque chose de savoir que nous sommes... Vous savez, nous pensons que le diable se focalise sur nous et nous crée des problèmes parce qu'il est focalisé sur nous seulement. Vous voyez, amis, il y a plus. Il cherche plus que cela. Il cherche la gloire de Christ. D'accord ? Non, accrochez-vous à la gloire de Christ. Amen. Soyez conscients de cela. Amen. Parlez au Père de la gloire de Christ. Le Père aime entendre parler de son Fils. Maintenant, pensez-y. Vous savez, quand Dieu parle de la création du monde, cette terre où nous vivons et tout ce qui s'y trouve, cela ne prend à Dieu qu'un chapitre. Genèse, chapitre 1. Seulement un chapitre suffit pour parler de cette terre où nous vivons et toute la création qu'elle contient. Mais quand Dieu parle du tabernacle, Dieu a pris 15 chapitres dans le livre de l'Exode. 15 chapitres pour parler de son Fils. Tout est au sujet de son Fils. Amen. Et ensuite, nous avons exactement 98 versets de l'Exode 25 à Exode 27. 98 versets exactement. Et puis Dieu le répète encore dans Exode 37 à 39. Encore 98 versets. Exactement 98. On se demande, pourquoi Dieu se répète tellement sur le tabernacle ? N'est-il pas superflu de répéter encore et encore ? Vous voyez, avec le Père ne se fatigue jamais de parler de son Fils. Il aime son Fils. Vous savez, le Père, il ne se fatigue pas de parler de son Fils, il veut parler de son Fils. En fait, quand Moïse a passé 40 jours en haut sur la montagne, il écoutait Dieu. Vous pourriez penser qu'il y est allé pour recevoir le second lot de tablettes. Vous savez, il a détruit le premier, d'accord ? Il l'a brisé au pied du mont Sinaï. Mais il était là-haut pendant 40 jours. Que faisait-il là-haut pendant 40 jours ? Dieu lui parlait du tabernacle. Seulement à la fin, vers le dernier jour, Dieu dit, « Voici les 2 tablettes en pierre. » Donc mon ami, il semble que notre priorité aujourd'hui est sur la création, ce que nous pouvons apprendre de la création. Même pour la santé, nous faisons confiance à la création, alors que Dieu dit, Dieu donne la priorité à son Fils. Tout est en son Fils. Amen. Dieu prend le temps de répéter et de dire encore et encore des choses au sujet de son Fils. Pouvons-nous aussi faire de même ? Le Père aime nous entendre parler de son Fils. Amen. Comme Joseph, une image de notre Joseph céleste, notre Seigneur Jésus. Après sa réconciliation avec ses frères, rappelez-vous que comme Jésus s'est réconcilié avec Israël, et puis que dit-il ? Racontez à mon Père toute la gloire dont je jouis. Racontez à mon Père, quoi ? Toute la gloire dont je jouis. C'est l'adoration, mon ami, qui va vers le Père dans le ciel et qui lui dit toute la gloire que nous voyons en Jésus. Donc, plus vous voyez, plus votre adoration sera répandue. Dieu soit loué, car c'est ça, adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Vous savez, le Père aime entendre au sujet de son Fils. Parlons de plus en plus de Jésus. Parlons de plus en plus de Jésus à nos enfants. Amen. À notre épouse. N'ayons pas honte de mentionner le nom de Jésus. Amen. Amen. Le monde utilise son nom en vain. Utilisons son nom dans la gloire. Amen. Utilisons son nom avec honneur. Amen. Louons le Seigneur. Exaltons Jésus. Élevons la bannière. Amen. Chaque fois que vous élevez la bannière, vos ennemis se dispersent. Alléluia. Je viens de me rendre heureux en prêchant. Ok, je vais terminer avec ceci. Il y a aussi une signification ici. Maintenant, vous regardez de haut en bas au tabernacle dévoilé. Donc, vous voyez le tabernacle découvert à gauche, d'accord ? À droite, ce qui paraît comme une croix est juste la rampe qui va vers l'autel en bronze.
C'est de là que vient la fausse doctrine. Donc en d'autres mots, pourquoi Dieu a dit à Moïse de mettre l'autel de bronze ici? Et c'est quoi l'autel de bronze, mon ami? Les quatre coins parlent des quatre coins de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on place l'Holocauste. C'est là qu'on place l'offrande pour le péché, une image de la croix de Jésus-Christ. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'oppose à la fausse doctrine dans notre vie? Le message de la croix. Paul dit, « Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Et ensuite, il y a la cuve des reins. Voyez-vous la cuve des reins, là? Ok? La cuve des reins est pour laver. Le prêtre y va pour se laver les mains. Amen. Dans Éphésiens, il est dit, « Lavé par l'eau de la parole. » L'épouse de Christ, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Dieu soit loué. Donc il y a se laver avec de l'eau. Et l'eau ici, la parole ici, est basée sur la croix. C'est la parole de la croix qui oppose les fausses doctrines. Vous savez, les fausses doctrines ont toujours cela. Cela pourrait paraître si intelligent. Et nous essayons de tirer la sagesse du réservoir psychologique ou de, vous savez, la sagesse humaine naturelle. Et cela ne satisfait pas. Vous savez pourquoi? Vous n'êtes pas créé pour le naturel. Vous êtes créé pour la sagesse céleste. Dieu soit loué. Donc, la fausse doctrine est quelque chose qui met Jésus et son œuvre finie sur la croix de côté et dit comment vous pouvez avoir toutes ces choses sans la croix. D'accord? C'est un faux enseignement. Le faux Christ est en fait quelqu'un qui prend la place de Christ, qui vous dit qu'il a la réponse. C'est ça la fausse doctrine. Anti peut aussi vouloir dire au lieu de, un substitut. D'accord? Ce n'est pas juste contre, c'est aussi contre, mais le mot anti est aussi au lieu de. D'accord? Prendre la place de Christ. Ne laissez personne prendre la place de Christ. Ensuite, pour la famine en dessous, notez que le tabernacle qui fait face au sud, qu'est-ce qui est placé au sud du tabernacle? La menorah, le chandelier, c'est placé au sud. Une famine est aussi le manque. Donc Dieu dit que le chandelier est une image de l'Église de Jésus-Christ. C'est là que le Saint-Esprit habite dans ces 7 manifestations, le chandelier, le candélabre, ou le chandelier dans le tabernacle est une image du Saint-Esprit. D'accord? Jésus, oui, mais aussi principalement le Saint-Esprit dans l'Église. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit « Jean s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait, et s'étant retourné, il vit les 7 chandeliers en or, qui sont les 7 églises. » Les 7 assemblées locales de ce temps-là, d'accord? Donc, la menorah est une image de l'église locale. Qu'est-ce qui oppose le manque dans nos vies? L'église locale. Plus vous êtes impliqué dans l'église locale, plus vous soutenez l'église locale, vous n'aurez pas de manque. C'est ce que Dieu dit. La réponse à l'attaque de cet esprit, l'attaque du manque dans notre vie, est d'être impliqué dans l'église locale. Même le soutien de l'église locale financièrement. Pas seulement être là, soutenir avec la dîme. Amen. Vous savez tous que c'est le principe de Dieu. Le monde essaiera de dire « Ah, ils essaient de prendre avantage des gens et c'est tout. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu. » Et d'où vient cette expression de donner la dîme à l'église locale? De la parole de Dieu. Amen. Soyez impliqués dans l'église locale. Et maintenant, nous regardons au nord. Et quel esprit attaque du nord? La mort. D'accord? Et pour la mort, quelle est la réponse? La table des pains de proposition. Dieu dit à Moïse de placer la table des pains de proposition au nord du tabernacle. Il y a un but pour cet emplacement. Donc la table des pains de proposition vient contre la mort. Et la mort, c'est quoi aussi? La peste, la maladie. Et la table des pains de proposition est une image d'aujourd'hui qui était le type. L'antitype aujourd'hui est la Sainte Seine. Alléluia. Vous savez, quand vous participez à la Sainte Seine, spécialement le jour du Seigneur. Maintenant, vous pouvez participer tous les jours, étant conscient du Seigneur qui proclame sa mort. Mais spécialement le jour du Seigneur, qui est dimanche. Vous devez participer à la Sainte Seine. Je vais vous montrer un modèle ici. Regardez l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Il est dit « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur ». C'est dimanche, en passant. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Regardez ceci maintenant.
Allons dire que je fais face au côté droit. Je fais face au nord. D'accord? Jean fait face au nord. Et quand il a entendu une voix derrière lui, il s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait. Il a vu un chandelier, qui étaient les 7 chandeliers, qui sont les 7 églises locales pendant ce temps-là. D'accord? Donc, si Jean a dû se retourner pour voir la voix qui lui parlait, et au milieu du chandelier était Jésus. Il a vu Jésus au milieu. Il est toujours au milieu, mon ami. Il est toujours au milieu de l'Église. Il est toujours au milieu de nous. Quand il était un garçon de 12 ans, d'accord? Il était dans le temple écoutant les enseignants à cette époque. Où était-il? Il était au milieu d'eux. Amen. Il dit en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu. Dieu soit loué. Quand Jésus était crucifié, il était au milieu de 2 voleurs. Quand il est ressuscité des morts, la Bible dit que Jésus est apparu dans la chambre haute au milieu d'eux. Quand Jean a vu Jésus dans le livre de l'Apocalypse, d'accord? Ici, il s'est retourné et il a vu Jésus au milieu. Alléluia. Donc Jean faisait face à quoi quand il s'est retourné? Il faisait face au nord. Et il était dans l'esprit le jour du Seigneur. Que pensez-vous qu'il faisait? Je crois qu'il participait au repas du Seigneur. Le livre des Actes dit, « Et le premier jour de la semaine, les disciples, les apôtres, étaient assemblés pour rompre le pain. » Notez la motivation, la raison première pour se rassembler le premier jour de la semaine, qui est un dimanche, c'est pour briser le pain. C'était la priorité à cette époque. Donc Jean, sur l'île de Patmos, je suis sûr qu'il a trouvé du pain, d'accord? Il faisait une illustration. Il faisait face au nord et il s'est retourné. En d'autres mots, il était dans l'esprit le jour du Seigneur. Il était dans le vrai tabernacle. Amen. Et il participait à la Sainte Seine. Et il a entendu une voix derrière lui. Et si vous faites face au nord et la table des pains de proposition est ici, le chandelier est derrière. Alléluia. Donc encore, la table des pains de proposition sera contre la mort. Amen. Elle sera contre la maladie et la peste. Que le nom de Jésus soit loué. Donc notez que Dieu dit, mettez la table des pains de proposition où? Face au nord. Amen. Et les ennemis d'Israël viendront du nord d'Israël. Dans l'Ancien Testament, et même dans le futur, la Bible dit que les troubles et le mal viennent du nord pour Israël. Donc, notez l'opposé et la table des propositions. Qu'est-ce qu'une table peut faire, Pasteur Prince? Qu'est-ce qu'une table peut faire? Mon ami, une table est puissante. Amen. C'est la voie ordonnée par Dieu. C'est au-delà du naturel. Amen. Cela causera la confusion parmi les ennemis. Cela fera reculer la peste devant vous. Cela fera fondre les maladies qui sont déjà dans votre corps et la santé va jaillir rapidement. Dieu soit loué. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Et puis nous avons le dernier. Nous avons les guerres. Qu'est-ce qui oppose les guerres? L'autel de l'encens. L'autel de l'encens est une image de la prière. Le Seigneur Jésus prie. Numéro 1, il prie. Et ensuite, nous prions ensemble avec lui. Au fait, en un sens, nous entrons dans sa prière. Une des meilleures façons d'exprimer cela est en langue. Parce que quand vous priez en langue, vous priez selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et comme vous priez, les conflits disparaissent. Comme vous priez, l'ennemi va partir. L'ennemi essaie d'apporter les conflits et le désaccord. Il sera confus quand vous priez. Il ne peut tenir l'atmosphère de la prière. Amis, moins vous priez, plus vous voulez en faire, plus vous voulez sauver, travailler sur votre relation. Elle peut souffrir à cause de l'effort humain. Mais plus vous priez, faites confiance à Dieu, priez seulement. Et l'ennemi dit, rien ne se passe. Rappelez-vous de ceci, comme vous priez, la prière du juste agit avec une grande force. Amen. La réponse est en chemin. Daniel. Amen. Si vous avez à attendre 40 jours, attendez. Si vous devez attendre 50 jours, attendez. La réponse est venue le premier jour où vous avez prié, mais une bataille spirituelle se déroule. Et l'ennemi a peur quand le peuple de Dieu prie. Il ne se soucie pas si vous vous vantez de votre force et tout, mais il craint quand vous êtes sur les genoux à prier. Amen. Dieu soit loué. Êtes-vous béni par ceci? Amen. J'ai confiance, mon ami. J'ai dit beaucoup de choses. En fait, le sermon entier peut être fait en une série divisée en plusieurs parties. Mais j'ai confiance que vous avez reçu ce que Dieu a pour vous. En fait, dans toutes les paroles que j'ai dites, vous avez reçu une parole Réma, personnelle pour votre situation. Recevez-la, mon ami, et prospérez par elle. Dieu soit loué. Ou soyez guéris par elle. Ou ayez cette percée par elle. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, je veux prier avec vous, mon ami. Je veux prier pour vous, là, maintenant, afin que le salut, dans toute sa plénitude, vienne dans votre vie.
Christ est mort pour vos péchés, si vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est votre Sauveur, croyez dans votre cœur que Dieu l'a relevé d'entre les morts, vous serez sauvés. Si c'est vous, dites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Merci Père, tous mes péchés sont pardonnés. Je te remercie Père, je me tiens devant toi maintenant, avec la justice de Dieu, en Christ Jésus. Tu es mon Père et je suis ton Fils et je suis grandement béni. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, mon ami, de tout votre cœur, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mettez-vous debout. Que le nom de Jésus soit loué. Que Jésus vous bénisse, ainsi que votre famille durant cette semaine. Et que sa face vous protège tout au long de cette semaine. Que le Seigneur fasse fuir vos ennemis devant vous. Ils viennent contre vous par un chemin et fuient devant vous par 7 chemins. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde à vous et à vos bien-aimés sa paix, son shalom et sa faveur surnaturelle. Que le Seigneur vous garde. Amis, continuez de regarder à Jésus chaque jour de votre vie et ne laissez rien vous distraire de cela.